Elle faisait tout pour avoir des contacts avec tous les prisonniers, distribuer des lettres, distribuer du matériel juif, comme des livres d'histoire juive. Et bien sûr, son grand boulot était d'établir des contacts avec des gens du monde entier. Et son appartement à Moscou était vraiment devenu un lieu de rencontre. C'est pour ça que le KGB Ouais. l'a arrêté. Nous serons en ligne avec Shlomo Balzan. Shlomo, merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions, et vous allez le faire certainement bien mieux que nous, rendre hommage à une grande figure, on va dire, de la lutte pour l'émigration des Juifs de l'ex-Union soviétique, de l'Union soviétique à l'époque, une prisonnière de Sion la plus célèbre, Ida Noudel, qui nous a quittés cette semaine, en début de semaine, à l'âge de 90 ans. Alors, vous la connaissiez, vous connaissiez particulièrement son histoire. Vous avez été un grand militant de la lutte en faveur des Juifs de l'Union soviétique. Qui était Ida Noudel pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui ne l'ont pas connue, n'ont pas été dans cette période de militantisme en faveur des Juifs de l'Union soviétique? Ida Noudel est née en 1930 en Russie, au sud de Moscou, sur la mer Noire. Et elle a grandi, elle a fait des études. Son père est mort pendant la Seconde Guerre mondiale comme soldat de l'Union soviétique contre les nazis. Et elle fait des études et elle devient économiste d'un grand laboratoire de microbiologie à Moscou. Et en 1970, elle entend parler de l'essai de détournement d'un avion, de prendre un avion pour s'enfuir vers la Suède, de quelques refusniks, des gens qui ont été refusés de monter en Israël, comme Yosef Mandelevich, et Kuznetsov, Sylvia Zalmanson. Et ils ont tous été arrêtés. Il y a eu des condamnations à mort qui n'ont pas été réalisées à cause des protestations dans le monde. Et beaucoup de gens sont devenus des prisonniers de Sion. Et Ida Noudel est frappée par cet événement-là. Et elle-même, elle va demander un visa pour partir en Israël en 1971, qui lui a été refusé. Sa sœur, Ilana Friedman, le mari de sa sœur, ont réussi à avoir un visa, mais Ida Noudel devient une refusée et elle devient à Moscou ce qu'on appelle l'ange gardien des prisonniers de Sion. Elle va écrire à tous les prisonniers dans les prisons où ils ont été enfermés. Elle va servir de contact avec tous les étrangers qui viennent à Moscou. Elle va organiser des réunions chez elle. Elle va mettre même sur son balcon, mettre une grande affiche KGB, laissez-moi partir en Israël, libérez-nous. Et elle va devenir une des figures de proue de la lutte des Juifs de l'Union soviétique. Dans toutes les manifestations dans le monde, sa photo derrière des barreaux revient. Ida Noudel est devenue vraiment une des plus grandes, un des centres de la lutte pour les Juifs de l'Union soviétique. Mais donc elle est arrivée sur le tard, c'est-à-dire relativement plus tard que justement que Kuznetsov, que Sharansky, etc. Oui. Elle est venue. Non, Sharansky c'est un peu après. C'est dans les années 70. Beaucoup de groupes commencent à s'organiser. Elle était frappée par cette histoire d'essai de prendre un avion pour s'enfuir. Elle est frappée par cette idée qu'il ne faut pas seulement faire de la résistance spirituelle en apprenant l'hébreu, en faisant des séminaires discrets ou secrets, pour lesquels moi j'ai participé beaucoup, mais elle dit qu'il faut faire une lutte ouverte. Et elle va être arrêtée en 1978, elle va être envoyée en Sibérie. Elle va être envoyée en Sibérie pour 4 ans. Elle va être libérée, pas seulement grâce à des protestations dans le monde entier, même de gens très célèbres comme Jane Fonda ou Margaret Thatcher. Beaucoup de gens vont s'intéresser à cette figure de proue qu'était Ida Noudel. Elle va être libérée de Sibérie en 1982. Elle ne va pas avoir encore le droit de partir en Israël. Elle n'a même pas le droit d'habiter à Moscou. Elle doit habiter à Bandar en Moldavie.
Et finalement, c'est qu'en 1987, où elle va recevoir le droit de venir en Israël, où elle est accueillie par Yitzhak Shamir, le Premier ministre, et Shimon Peres. Et elle était vraiment une personne extrêmement célèbre, l'ange gardien des prisonniers et la figure de proue de la lutte pour les Juifs de l'Union soviétique. Elle arrive en Israël. Vous l'aviez connue à cette époque, c'est-à-dire alors qu'elle était militante en Russie, en Union soviétique? Non, moi personnellement, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai envoyé beaucoup de gens et beaucoup de gens l'ont rencontrée, notamment Anne-Marie Redkolevsky, qui est connue en France, qui l'a rencontrée, qui est resté en contact avec elle beaucoup de temps. Beaucoup de gens ont finalement rencontré Ida Nudel. Moi, personnellement, je l'ai connue derrière les coulisses, par les rapports ou les choses qu'on me disait sur elle, mais c'était extraordinaire. Elle faisait tout pour avoir des contacts avec tous les prisonniers, distribuer des lettres, distribuer du matériel juif, comme des livres d'histoire juive. Et bien sûr, son grand boulot était d'établir des contacts avec des gens du monde entier. Et son appartement à Moscou était vraiment devenu un lieu de rencontre. C'est pour ça que le KGB l'a arrêté. Alors, est-ce que l'on peut dire, est-ce qu'il est exact de dire que, contrairement à certains réfusniks célèbres qui ont réussi à opérer une forme de reconversion en s'insérer, en s'intégrant dans la vie politique israélienne, je parle en particulier de Nathan Sharansky, eh bien, Ida Nudel, elle, a peut-être mal négocié ce tournant qui a été de monter en Israël, de s'installer en Israël, de retomber un peu dans l'anonymat? C'est vrai, Ida Nudel en Israël n'était pas tellement connue, ne faisait pas les journaux, on ne voyait pas son nom dans les journaux ni dans la vie publique ou politique israélienne. Elle s'est consacrée à pas mal de choses. Elle a créé une organisation qui s'appelle Mi-Em Le-Em en hébreu, c'est-à-dire de maman à maman, de mère à mère. Elle a créé un système de complémentaire d'études pour les jeunes immigrants de l'Union soviétique. Il y a même problème d'ailleurs, donc Anita s'occupe avec les Juifs de France, parce qu'en Israël, l'école finit relativement très tôt dans la journée et les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Donc il y avait beaucoup de jeunes immigrants de l'Union soviétique qui traînaient dans les rues, elle a créé un système qui donnait des activités informelles ou complémentaires à tous les olim adolescents, des immigrants adolescents de l'Union soviétique qui étaient un peu perdus dans le système éducatif israélien. Donc elle s'est consacrée à ça. Elle a été silencieuse. Beaucoup de choses, elle n'était pas d'accord avec l'État d'Israël. Elle avait pas mal de critiques sur comment l'État d'Israël a intégré les Juifs de l'Union soviétique. Elle avait d'autres également critiques au point de vue politique. Mais elle ne s'est pas du tout mêlée de la vie politique. Son nom n'est pas apparu nulle part. Elle s'est consacrée derrière les coulisses à l'éducation des jeunes immigrants soviétiques qui étaient un peu perdus dans le système israélien. C'est vrai que, puisqu'on parle d'Ida Nudel, il y a aussi d'autres anciens réfusniks, on parlait de Kuznetsov ou même d'autres, qui ne sont pas revenus, ne sont pas restés, on va dire, dans une forme d'activité politique à proprement parler, hein, parmi les réfusniks célèbres. C'est vrai, j'ai rencontré il y a pas longtemps, avant le corona, il y a eu au Binyané Ouma une réunion de tous les réfusniks, de tous les prisonniers de Sion. Notamment, j'ai rencontré Sylvia Zamenson et Kuznetsov. Et eux-mêmes ont choisi de ne pas être au devant de la scène, de continuer une vie normale, de refaire une vie normale, de devenir des citoyens normaux d'État d'Israël. Et beaucoup d'entre eux, j'ai travaillé avec pas mal d'entre eux, notamment à l'agence juive. Bon, le plus célèbre avec qui j'ai vraiment travaillé, c'est Yuli Edelstein, qui lui a vraiment fait une carrière politique. Ou Sharansky, bien sûr, avec lequel je suis encore très lié. Mais la grande majorité des Juifs de l'Union soviétique ont dit on a donné, on a fait ce qu'on devait faire, maintenant on revient à une vie normale israélienne. Et c'est vrai qu'une grande partie d'entre eux, ils ont écrit, ils ont fait des témoignages.
On a parlé d'eux dans beaucoup de... Ils ont été interviewés, il y a eu beaucoup de... Même des films qui ont été tournés sur eux. Mais dans la vie politique israélienne, ils n'ont pas pris une part, à part une petite partie que l'on connaît. Eh bien, merci beaucoup, Shlomo Balzan, d'avoir évoqué le souvenir d'Ina Noudel, cette célèbre refusenik, la plus célèbre des femmes refusenik de l'ex-Union soviétique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Gmar Khatima Tova et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Gmar Khatima Tova et un grand hommage à Ina Noudel. Merci beaucoup.